Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves. Heureux de cette rencontre. Nous allons voir ensemble une partie concernant la reproduction chez les angiospermes pour les troncs communs français. Reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. Partie 1. Quels sont les organes reproducteurs? D'abord, les plantes à fleurs, nabatat sahriya, on peut les diviser en deux principaux groupes. Premièrement, le groupe des angiospermes, kasiyat al-buzur. Ce groupe-là se caractérise par des plantes à fleurs, bien sûr, ce sont des plantes à fleurs, et qui produisent des fruits, al-thimar. Dans le fruit, on trouve des graines, al-buzur. Cette image, par exemple, donc on a ici, c'est un fruit, ici, c'est un fruit, ici, c'est un fruit. Et vous connaissez bien sûr que si on ouvre ces fruits, on trouve des graines. Donc voilà des graines. Donc le fruit pourrait être charnu ou il est sec. Le deuxième groupe de plantes. Le deuxième groupe de plantes constitue ce qu'on appelle les gymnospermes. Les gymnospermes sont aussi des plantes à fleurs, mais qui n'ont pas de fruits, mais qui vont libérer des graines nues, ariyat al-buzur. Comme cet exemple-là, c'est un arbre donc connu, c'est le pin, Sanobar. Il appartient à la famille des conifères, donc voilà un cône femelle. Ce cône femelle est une inflorescence, c'est-à-dire izhirar, majmoua min al-azhar. Chaque écaille, horchouf, constitue une fleur. À maturité, ce cône va s'ouvrir et va libérer des graines ailées nues. Yani buzur ariya mujnaha. Ce type de reproduction sera étudié plus tard, après les angiospermes. Commençons maintenant. La reproduction chez les plantes à fleurs. Introduction. La reproduction est une fonction essentielle chez les êtres vivants, car il permet la multiplication, takathur, la diversité, tanawwu' ou l'ikhtilaf, et le maintien de l'espèce, l'hifad ala nawa'. La reproduction se fait selon deux voies différentes, c'est-à-dire deux types de reproduction. On distingue la reproduction asexuée, la reproduction sexuée. Bien sûr, cette première partie concerne la reproduction sexuée. Qu'est-ce que ça veut dire, la reproduction sexuée? La reproduction sexuée implique la participation de deux organismes parentaux de même espèce. Sharikan, abawan, min nafs an-nawa'. De sexes différents, min jinsayn mukhtalifayn, dhakar wa unta. Ce mode de reproduction fait intervenir l'union de deux gamètes mâles et femelles. Yani, pour qu'il y ait une reproduction sexuée, on a besoin d'un gamète mâle, mashij dakari, formé par le parent mâle, un gamète femelle, mashij dakari, formé par un parent femelle,
et ces gamètes vont fusionner, c'est-à-dire la rencontre des gamètes qu'on appelle la fécondation. De cela, on peut dire que la reproduction sexuée se caractérise par deux phénomènes: la gamétogénèse, la capacité des êtres vivants de produire des gamètes, la fécondation, c'est la rencontre et la fusion des gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle. Cette fusion va donner une cellule. Le gamète est une cellule mâle, le gamète femelle est une cellule. Lors de la fécondation, ils vont former une seule cellule qui s'appelle la cellule œuf, le khaliya al-baydiya. Cette cellule-là est le point de départ d'un nouveau être vivant. Par opposition, la reproduction asexuée. Chez les plantes, ils sont connus par une reproduction asexuée, qu'on appelle en arabe tawalud al-jinsi ou kadalik tawalud al-khudari. Par exemple, si on prend un morceau d'une plante, un rameau, par exemple, au bouturage, il pourra donner une nouvelle plante identique à la plante mère. Cette reproduction ne fait intervenir ni gamétogénèse, ni fécondation. La multiplication asexuée ou reproduction asexuée est un mode de reproduction qui, par opposition de la reproduction sexuée, correspond à la capacité des organismes vivants de se multiplier seuls, yani sans partenaire, bidun sharik, sans faire intervenir la fusion des deux gamètes, yani la fécondation de sexes opposés, mâle et femelle. Ici, il manque un E, femelle, comme c'est là. Pardon. Je reviens, pardon. L'embranchement des plantes à fleurs. Donc, les plantes à fleurs, comme on a dit, ils forment les angiots. Donc, écrivez ici un résumé. Ce sont des plantes à fleurs qui produisent des fruits. Dans le fruit, on trouve la graine. Les gymnos, plantes à fleurs, qui donnent des fruits nus, c'est-à-dire sans graines. On passe pour étudier la reproduction des angiospermes. Alors, on commence par des séances d'ITP. Dans la première séance, on fait une observation et dissection de différentes fleurs. Activité 1, observation et dissection florale. Mulahadat wa tashrih az-zahra. Cette observation et cette dissection, on peut aussi la faire à la maison, c'est très facile. Généralement, les fleurs des angiospermes sont hermaphrodites. Hermaphrodite veut dire bisexué. Thuna'iyat al-jins. Comme cet exemple-là, les fleurs que vous connaissez, la majorité des fleurs sont bisexuées. Les fleurs bisexuées portent à la fois les organes mâles, ce sont des étamines, et les organes ou l'organe femelle appelé pistil. Par opposition, il existe des fleurs qui sont soit mâles, zakaria, soit femelles. Ces fleurs, on appelle fleurs unisexuées, wahidat al-jins, comme chez le palmier. 10 pieds forment des fleurs mâles et 10 pieds, la majorité, donc forment des fleurs femelles. Ensuite, organisation de l'appareil reproducteur. يعني بنية الجهاز أو الأعضاء التناسلية أو التوالدية بالخصوص التوالدية. Activité. Organe reproducteur chez les angiospermes. La fleur est une structure spécialisée
le rôle de la fleur permettant la reproduction. Donc, l'organe reproducteur des fleurs pour la reproduction sexuée, ce sont issus des fleurs, c'est-à-dire la fleur, elle va porter les organes reproducteurs. Voilà une coupe schématique d'une fleur. Puisqu'on observe, il faut bien connaître les constituants de la fleur. De la base, on trouve des petites feuilles vertes. Ces petites feuilles vertes, chacune s'appelle un sépale. Et l'ensemble de ces sépales constitue le calice, le cas. Ensuite, on trouve des feuilles de couleurs différentes. Ici, on trouve la couleur rouge. Chaque fleur est appelée pétale. L'ensemble de pétales s'appelle la corolle, les sépales et les pétales, yani la corolle et le calice, ce sont des organes protecteurs, yani a'da wiqa'iyya. Ensuite, on trouve des étamines. Chaque étamine est constituée de deux parties, un filet, white, qui porte l'antère, le mi'bar. Cet antère, à maturité, va s'ouvrir et va libérer des grains de pollen, l'étamine est donc l'organe reproducteur mâle. Ici, le pistil, al-midaqqa. Le pistil, les unités de pistil de bas en haut, un ovaire, voilà. Style, l'ovaire, style, qalam, stigmate, al-maysam. L'ensemble forme le pistil. Le pistil, le midaqqa, est l'organe reproducteur femelle. Dans les ovaires, on trouve des ovules. Les ovules, le bouyaydat ghayr al-mulqaha. En résumé, les organes protecteurs et les organes reproducteurs. Ada tawaludiya. Voilà encore une illustration d'une fleur. On trouve ici, on voit le pistil, l'étamine. Dans l'étamine, l'antère à maturité, il libère des grains de pollen. Ici, l'ovaire. Donc, une coupe transversale va nous donner de ce qu'on appelle le carpel. Donc, voilà carpel, voilà carpel. Donc, la notion ici de carpel. On trouve ici d'autres organes comme le pédicelle, etc. Enfin, après avoir fait cette séance de TP, voilà l'illustration finale de la fleur. Activité 1, dissection florale et diagramme floral. On a ici un schéma d'une fleur avec les différents constituants. Les sépales forment le calice, les pétales forment la corolle. L'ensemble calice-corolle, c'est la périanthe. Ce sont des organes protecteurs. L'étamine, formée par une antère et un filet, et l'ensemble des étamines forment l'androcée. Le pistil, formé par un stigmate, un style, un ovaire. Le pistil constitue ce qu'on appelle le gynicée. L'androcée et le gynicée, ou bien l'étamine et le pistil, ce sont les organes reproducteurs mâles et femelles. Ensuite, la fleur étudiée, on va enlever les organes protecteurs d'abord, en commençant de l'extérieur vers l'intérieur, les sépales, les pétales,
les compter. Il faut bien les compter, le nombre de sépales, le nombre de pétales, et les coller dans la case correspondante. Vous allez accoler ici les sépales et vous allez accoler les pétales. Donc il faut prendre une fleur qui est simple. Ensuite, enlever les organes reproducteurs. D'abord, prélever les étamines. Donc on prélève l'étamine complet avec le filet, le compter et le coller dans la case correspondante. Il nous reste quoi? Il nous reste le pistil. On va couper le pistil à la base. Ensuite, on peut faire une coupe longitudinale du pistil, et une coupe transversale. Pourquoi? Parce que la coupe transversale de l'ovaire va nous montrer le nombre de carpelles. Après avoir fait cette dissection, on passe à ce qu'on appelle le diagramme floral. Le diagramme floral, c'est quoi? C'est quoi le diagramme floral? On schématise ici un ensemble de cercles, 4 cercles, de l'extérieur vers l'intérieur, des sépales. Ensuite, ici, on met les pétales. On met ici, le troisième cercle, les étamines. Et dans le dernier cercle, au centre, le pistil. Ici, mieux de faire une coupe transversale de l'ovaire pour noter le nombre de carpelles. Comme vous regardez ici, on a un sépale et vous voyez la position des pétales. Donc le sépale et les pétales. Donc on dit que les pétales sont alternes par rapport au sépale, ainsi que l'étamine. Donc voilà, observez bien la position de l'étamine. Il est devant et entre deux pétales. Il y a aussi d'autres notions comme le bracté et l'axe floral. Donc on va se contenter seulement par ce diagramme floral. On passe à l'illustration. Donc il faut bien écrire vos cours. On voit ici un exemple de diagramme floral. Voilà comment on schématise, on dessine les sépales. Donc les sépales ici sont libres, ils ne sont pas soudés. S'ils sont soudés, il faut les souder aussi dans le diagramme floral. On compte qu'on a 4 sépales libres. Les pétales, vous voyez ici bien la disposition de pétales. On a 4 pétales. Les étamines, dans cette fleur, on trouve 2 groupes d'étamines. Un cercle externe comprend 2 étamines. Un cercle interne comprend ou bien contient 4 étamines. L'ensemble, c'est 6. Les carpelles, vous voyez bien que lorsqu'on fait une coupe longitudinale, on voit ici 2 loges. Chaque loge est appelée carpelle. Dans la formule florale, il faut écrire le nombre de sépales. Le sépale ici, on la représente par S, par exemple 4S. Le nombre de pétales, 4P. Le nombre d'étamines, étamines c'est E, majuscule bien sûr. Donc on a ici 6 étamines ou bien 2 plus 4. Le nombre de carpelles, les carpelles sont de C. Et bien sûr, puisque les carpelles sont soudées, on met 2C entre parenthèses. Entre parenthèses, ça veut dire soudé. La fleur que vous avez étudiée, vous allez faire ici son diagramme floral et sa formule florale. Voilà cette partie. On passe maintenant à l'organe reproducteur mâle. L'organe reproducteur mâle s'appelle étamine, formé par un filet et une antère. On voit ici dans l'antère, on a 2 loges. À maturité,
cette antère va perdre de l'eau, va se dessécher, va s'ouvrir et va libérer de grains de poule. On fait, dans la séance de TP, une coupe transversale de l'antère. Voilà ce qui nous donne cette coupe transversale. Après avoir coupé l'antère, on ouvre et on voit. Donc voilà la loge 1, voilà loge 2. On voit que l'étamine est formée de ce qu'on appelle les sacs polliniques. Il y en a 4 sacs polliniques dans l'antère. Dans l'antère est le lieu de formation des grains de pollen. Une autre observation d'une partie d'un sac pollinique. Donc une partie colorée, observée bien sûr au microscope optique. On voit ici une partie, presque un quart d'un sac pollinique. Et dans ce sac pollinique, ce sont les grains de pollen. Les grains de pollen. Ici une photo réelle de quelques grains de pollen d'espèces différentes. Chaque grain de pollen présente une ornementation externe distincte des autres grains de pollen, c'est-à-dire on peut connaître l'espèce de la plante à partir de son grain de pollen. Voilà. Schéma d'un grain de pollen. Le grain de pollen, on appelle un gamétophyte mâle. Qu'est-ce que ça veut dire gamétophyte? Phyte veut dire plante. Gaméto veut dire gamète. En arabe, nabat mashiji. C'est ce grain de pollen qui va nous donner le gamète mâle. Ce grain de pollen, il est constitué de l'extérieur par une enveloppe très dure, s'appelle l'exine. Et à l'intérieur, une enveloppe s'appelle l'intine. Vous voyez bien que dans l'exine, on trouve des pores. Ces pores s'appellent des apertures. Ils auront un rôle dans ce qu'on appelle la germination de grains de pollen. On va la voir plus tard. Ce grain de pollen est formé par 2 cellules. Une cellule végétative, ça veut dire khaliya inbatiya, et une cellule spermatogène, ou bien un noyau végétatif et un noyau spermatogène. Spermatogène, ça veut dire khaliya tawaludiya. Le grain de pollen comporte 2 cellules. Une cellule générative servant à la fécondation. Donc voilà le rôle de la cellule générative. Donc elle va donner le gamète ou les gamètes mâles. On ne sait pas combien de gamètes. Et une cellule végétative servant au développement de ce qu'on appelle le tube pollinique. On va le voir après. Voilà une coupe transversale d'une étamine ou bien d'une antère ouverte, donc comme on a vu précédemment. On voit ici les 4 sacs polliniques à maturité. Ils vont se dessécher, ils vont libérer les grains de pollen. Maintenant, l'organe reproducteur femelle, c'est le pistil, formé, je répète, par stigmate, filet et ovaire. Une coupe longitudinale d'une partie de l'ovaire. On voit ici des ovules. Et ici une coupe transversale pour bien distinguer les carpelles. On voit ici carpelle 1, carpelle 2, carpelle 3. À l'intérieur de ces carpelles, il y a formation des ovules. On passe maintenant pour savoir les ovules. On continue donc.
la coupe transversale et la coupe longitudinale au niveau de l'ovaire nous montrent des ovules. Ici, un schéma d'ovules et de ses constituants. Voyons bien que l'ovule, il est protégé par des teguments Arlifa. Au milieu de ces teguments, à un endroit précis, on trouve un micropyle. Il aura un rôle, bien sûr. À l'intérieur, le nucelle. Et au milieu, un sac embryonnaire. Ce sac embryonnaire, Al-Kis Al-Janini, on appelle aussi le gamétophyte femelle. Maintenant, on a précisé le gamétophyte femelle. Le gamétophyte femelle ou sac embryonnaire est situé dans l'ovule. Enfin, on est arrivé au grain de poulain. On est parti de l'étamine, ensuite l'antère, ensuite les sacs polliniques et enfin au grain de poulain qui forme le gamétophyte mâle. Ce gamétophyte mâle est résumé en deux cellules. Une cellule reproductrice et une cellule végétative. Par opposition, le gamétophyte femelle est le sac embryonnaire. Ce sac embryonnaire est situé dans l'ovule qui est formé dans l'ovaire. On va voir après que le sac embryonnaire est formé de 8 cellules. Enfin, je vous remercie et on continuera après pour voir comment se forme le gamétophyte mâle, comment se forme le gamétophyte femelle, c'est-à-dire quelles sont les étapes de formation de gamétophyte mâle et quelles sont les étapes de formation de gamète femelle.